Après avoir vu donc la troncature d'un nombre décimal, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, en fait, c'est un nombre qui possède une quantité, je veux dire, décimale, un développement décimal limité, on va dire un développement décimal limité. Donc, je répète, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Ben, c'est un nombre possédant un développement décimal limité. En d'autres termes, c'est un nombre qui s'écrit avec une quantité quelconque, hein, on peut l'écrire de manière quelconque, mais cette quantité est finie. Hein, finie, c'est-à-dire qu'elle contient des chiffres à droite de la virgule en base 10, mais limitée. On n'a pas une quantité, je veux dire, infinie de valeurs, de chiffres derrière la virgule. Bon, par exemple, comme j'ai déjà dit auparavant, on peut faire construire son abac. Si je construis son abac, l'abac du nombre, bien sûr, décimal. Par exemple, ici, je vais marquer 5422. Voilà, ici vient le rang des décimales. Et ici, je vais marquer 5280. C'est une valeur quelconque que j'écris. Hein. Voilà. Voilà, une valeur quelconque. Ici, on a le rang 0. C'est 10 exposant 0. C'est le rang des unités. Là, 10 exposant 1, c'est le rang des dizaines. 10 exposant 2, c'est le rang des centaines. Et le rang 3, 10 exposant 3, c'est le rang des milliers. Là, on a le rang des 10, rang moins 1 à l'exposant 10-1, le rang moins 2 à l'exposant 10-2, le rang moins 3, 10-3, le rang moins 4, 10-4, et le rang moins 5, 10-5, le rang moins 6, 10-6. Donc, c'est-à-dire que le rang moins 1, c'est les dixièmes. Le rang moins 2, ce sont les centièmes. Le rang moins 3, ce sont les millièmes. Le rang moins 4, les 10 millièmes. Le rang moins 5, les 100 millièmes. Le rang moins 6, les millionièmes. J'ai écrit jusqu'au rang des millionièmes. Et puis, après, suit toute une panoplie de zéros. Donc, en fait, mon nombre, il est infini en écriture, mais avec une infinité de zéros, si vous voulez. Donc, il est fini. Quand on a une infinité de zéros comme ceci, ben, on a une quantité finie. On a une quantité finie. Bien qu'il y ait une infinité de zéros, c'est une quantité finie. C'est-à-dire que le nombre vaut ceci et que les zéros à droite sont superflus. Parce qu'ils se répètent et en fait ils sont superflus. N'oubliez pas que qui a ramené le zéro, c'est Fibonacci. Et le zéro, on a dû lui attribuer, je veux dire, certaines significations, certaines raisons dans différents cas de figure. Et ici, par exemple, le zéro ici, hein, si il y a une infinité de zéros après le nombre, on dira que le nombre, mais il est limité. Il s'arrête ici. Voilà. Et en fait, comment se lit ce nombre-là? C'est 5422 unités. Et, si vous voulez, 528 436 millionièmes. Parce qu'on est au rang des millionièmes. Alors, je répète, comment écrire 5422? Et il suffit d'additionner 5 est au rang des... Là, on a le rang des unités, ensuite suit le rang des milliers, hein, puis suit le rang des millions, puis le rang des milliards, puis le rang des billions, puis le rang des billiards, puis le rang des trillions, puis le rang des trilliards, et chaque fois divisé, tous les trois seront divisés chaque fois en unités, dizaines, centaines. Donc ici on a les unités d'unités, les dizaines d'unités et les centaines d'unités. Ensuite on aura les unités de 1000, les dizaines de 1000, les centaines de 1000. Ensuite les unités de millions, les dizaines de millions, centaines de millions. Ensuite les unités de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards. Ensuite les unités de billions, les dizaines de billions, les centaines de billions. Puis les unités de billiards, les dizaines de billiards et les centaines de billiards. Ensuite les unités de trillions,
les dizaines de trillions, les centaines de trillions, ensuite les unités de trilliards, dizaines de trilliards, centaines de trilliards. Donc à chaque fois, on divise par groupe de 3 en unités, dizaines, centaines. Toujours unités, dizaines, centaines. Que ce soit pour les unités, ou les milliers, ou les millions, ou les milliards, etc. Hein, on a toujours unité, dizaines, centaines. Alors ici on retrouve les unités d'unités, les dizaines d'unités et les centaines d'unités. Voilà, donc ceci, on a un rang. Le rang 0, ce sont les unités d'unités. Le rang 1, les dizaines d'unités. Le rang 2, les centaines d'unités. Bon, le rang moins 1, ce sont les dixièmes. Le rang moins 2, centièmes. Alors, pour départager la partie décimale, on met une virgule, ça vous le savez très bien. Mais pour écrire le nombre, on écrira en base 10, bon, qui est la civilisation. Je veux dire, pas toutes les civilisations n'ont pas toujours écrit en base 10, je vous le répète. Mais ici, on écrit en base 10 parce qu'on compte sur les doigts sur les doigts de deux mains, c'est-à-dire sur une base constituée d'un panel de 10 doigts, c'est-à-dire des chiffres qui vont de 0 à 9. Voilà, donc ici, j'ai le chiffre 5, les chiffres vont de 0 à 9, il n'y a pas plus de chiffres que ça, hein, c'est de 0 à 9. Voilà, les chiffres c'est de 0 à 9. Alors, si je mets 5000, c'est 5 fois 10 exposant 3, plus 400, c'est 4 fois 10 exposant 2, plus 20, c'est 2 fois 10 exposant 1, plus 2, c'est 2 fois 10 exposant 0. Et là, en écrivant ça, j'ai écrit 5422. Alors, à ça, je vais rajouter les décimales, c'est-à-dire la partie décimale. Hein, donc, les nombres décimaux sont les fractions d'entiers par des puissances de 10. Hein, je vais vous le montrer. Bon, ici, on a 5 fois 10 moins 1, plus 2 fois 10 moins 2, plus 8 fois 10 moins 3, plus 4 fois 10 moins 4, plus 3 fois 10 moins 5, plus 6 fois 10 moins 6. Voilà. Voilà, donc c'est un nombre limité. Il est limité, hein, il n'est pas illimité. Je répète, un nombre illimité serait par exemple les irrationnels. L'ensemble des rationnels sont des nombres illimités. Illimité, ça ne s'arrête plus. Ici, il ne s'arrête plus non plus, mais avec des zéros. Voilà, c'est pas la même chose. Bon, les nombres rationnels. Ben, les nombres rationnels comptent parmi eux, je veux dire, des décimaux et des non décimaux. Il y a des nombres qu'on sait mettre sous forme de fractions qui sont décimaux, mais il y a des autres nombres, bon, qui ne sont pas des nombres décimaux et qu'on ne sait pas mettre sous forme de fractions, mais qui ne sont pas décimaux. J'entends par là, par exemple, un tiers. Un tiers n'est pas un nombre décimal, puisque un tiers fait 0,333. Sa période vaut 3. Alors comment on reconnaît un nombre rationnel? Ici, je suis obligé de mettre 3 petits points. Vous voyez, j'ai dû mettre 3 petits points. Bon, donc je suis obligé de mettre 3 petits points pour dire que ça continue. Voilà. Mais 0,3333, vous ne saurez pas le mettre sous forme décimale. Hein. Un tiers, on ne sait pas le mettre sous forme de puissance de 10. Hein. Un tiers n'est pas multiple de 10, si vous voulez. Contrairement à un demi, 2 est multiple de 10. Et là, je peux mettre en 10. Voilà, ce qui fait 5 dixièmes, c'est 5 fois 10 exposant moins 1. Là, je sais mettre sous forme de fraction 5 dixièmes. Et ça, c'est 0,5. Voilà, et là, je sais le mettre sous forme de puissance de 10, un demi, mais pas un tiers. Donc, un tiers n'est pas un nombre décimal. 0,333333333 n'est pas un nombre décimal. Par contre, 0,5 est un nombre décimal. D'ailleurs, il contient des zéros là, on le voit tout de suite. Hein. Quand il contient des zéros par la suite, comme ceci, on voit tout de suite, comme ici, je peux mettre des zéros, 10 moins 7, plus 0 fois 10 moins 8, etc. Bon, ils contiennent des zéros. On voit tout de suite qu'on a affaire à un nombre décimal ici. Bon, donc ici, voilà que se pose la question de l'arrondi. Qu'est-ce que c'est que l'arrondi? Ben, on va arrondir quoi tout d'abord comme nombre? C'est surtout ça.
faut d'abord savoir quel type de nombre qu'on va arrondir. Est-ce que c'est un irrationnel? Est-ce que c'est un rationnel? Est-ce que c'est un nombre décimal? Le tout, il faut savoir qu'est-ce qu'on va arrondir. Parce que l'arrondi ramène, bien sûr, des erreurs. L'arrondi ramène des erreurs. Bon, alors, la technique pour arrondir, c'est tout simplement, elle est simple. Alors, comment arrondit-on un nombre? Maintenant, il faut savoir quel type de nombre vous voulez arrondir. Est-ce que c'est un irrationnel, un rationnel ou un décimal? Pourquoi je dis ça? Parce que, rappelez-vous, un nombre irrationnel, c'est un nombre illimité. Si, par exemple, vous allez le rechercher avec un moyen technologique tel qu'un ordinateur, mais il y aura toujours, vous n'aurez jamais le nombre décimal, le nombre irrationnel. Parce que le nombre irrationnel est infini en écriture. Or, la machine va toujours couper, quelle que soit la précision, elle va couper. Donc, elle sera toujours imprécise puisqu'elle coupe. Elle coupe. Donc, elle va laisser toute une grosse partie d'écriture de nombre, puisque c'est impossible d'écrire un nombre irrationnel en soi. C'est impossible. Tout moyen technologique ne peut l'écrire qu'avec un nombre de rang bien précis. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre le nombre irrationnel en nombre, par sa coupure, elle va le rendre nombre décimal. Voilà. Donc, un nombre irrationnel est rendu par un moyen technologique en nombre décimal. C'est pas possible d'écrire. Donc, quand vous faites des sciences, vous allez toujours écrire des nombres décimaux, toujours. Parce que vous allez avoir une certaine précision qui est limitée. Voilà. Donc, en fait, écrire un nombre de manière infinie, c'est impossible. On peut se dire que pi, voilà, en écrivant le symbole là, signifie que c'est tout le nombre avec, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le nombre 3,14 avec tout ce qui va derrière en nombre, en chiffres. Donc il y a une infinité de chiffres derrière la virgule, une infinité de chiffres. Bon, et quand on prend pi, on considère qu'on a pris de l'infinité de chiffres derrière la virgule. Ce qui n'est pas le cas. Parce que quand vous faites un calcul, vous calculez à la machine, et la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe. Si vous utilisez E, c'est pareil. 2,71, voilà, elle va le couper. Hein, peut-être que votre machine est au millionième, peut-être au milliardième. Voilà. Peut-être que vous utilisez un ordinateur, vous allez aller jusqu'à une certaine précision. Donc, en fait, l'ordinateur ne sait pas considérer des nombres irrationnels. Parce que c'est impossible pour les moyens technologiques. Impossible d'écrire un nombre irrationnel au moyen de manière informatique. En science, c'est pareil. C'est impossible de jouer avec des nombres irrationnels. Parce qu'en fait, en science, on est toujours amené à écrire un nombre, donc fatalement à le couper. On ne peut pas écrire... voilà. Même si je symbolise par pi, quand je vais faire mes calculs, ou par e, qui veut dire tous les nombres, je prends tous les nombres, tous les chiffres après la virgule de manière infinie, mais en vérité, c'est pas le cas parce que je vais finir par le calculer, et en le calculant, la machine va... Je devrais passer par exemple par un moyen technologique tel que la calculatrice, mais la calculatrice va faire une série de coupures. Donc, en science, les irrationnels vont devenir des décimales. Bon, les rationnels. Quid des rationnels? Mais les rationnels, il y a deux cas de figure, je vous ai dit. Soit il est décimal, ou soit il est non décimal. Voilà. S'il est décimal, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il est trop long, vous allez quand même le couper. Vous allez quand même le couper. S'il est trop long, vous allez le couper. S'il n'est pas long, bah, vous allez peut-être le garder. S'il est au dixième, centième,
ben, vous allez garder dixième, centième. S'il est au millième, vous allez garder millième. Mais s'il va au, au, au 100 milliardième, par exemple, ben, vous n'allez pas traîner toute une panoplie de valeurs, de chiffres après la virgule, donc vous allez devoir le couper. Voilà, faire un arrondi. Donc, pour arrondir un décimal, il n'y a pas de problème. Pour arrondir un rationnel non décimal, mais vous allez le rendre décimal. Encore une fois, vous allez le rendre décimal là, à ce moment-là. Puisqu'en fait, c'est une écriture infinie, mais avec constituée d'une période. Mais vous allez écrire suivant la précision qui est demandée par soit un professeur, soit une précision que seule la machine peut vous donner, ou l'ordinateur peut vous donner, mais au-delà de ça, si ça va très loin, il faudra bien couper. Donc, un rationnel non décimal, vous allez rendre décimal. Dans tous les cas de figure, en sciences ou en informatique, quelque part, bien que vous jouez avec n'importe quel type de nombre, en fait, vous jouez avec des décimaux. Toujours. Vous allez toujours jouer avec des décimaux puisque vous allez faire des coupures. Vous allez faire des coupures. Donc, en fait, quelque part, vous allez rendre le nombre avec un développement limité, d'office, parce que de par la coupure du nombre. Donc, vous n'allez jamais écrire des nombres infinis. Maintenant, on peut écrire un tiers, on peut l'écrire 0,3333. C'est un nombre rationnel, ça, voilà, qui n'est pas décimal, hein. Il n'appartient pas au décimal. Voilà, mais vous devez le décrire avec 3 petits points, pour vous dire que ça continue. Voilà, et la période, ça fait 3 parce que c'est la période répétitive, hein. Et voilà. Par contre, si j'écris le rationnel 1,5, là, il n'y a pas de problème. J'ai 0,5. Bien sûr, vous allez me dire, si c'est un rationnel, s'il y a quelque chose qui se répète derrière. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui se répète, c'est le 0 qui se répète. La période répétitive, c'est 0. Mais quand c'est 0, on dit que... Quand c'est 0, on dit que... la signification fait en sorte comme si on peut le couper ici, à ce niveau-ci. Le nombre, c'est 0,5. Alors que là, le nombre, c'est 0,3333333 jusqu'à l'infini. Bon, mais à l'ordinateur, vous n'allez pas écrire 0,33333 jusqu'à l'infini. Peut-être que votre machine va jusqu'au milliardième. Donc, ce qui veut dire, vous aurez 0,333, 1, 2, 3. Ça, ce sont dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième. Puis, là, vous allez avoir millionième, 10 millionième, 100 millionième et milliardième. Votre machine va écrire ça. Elle ne va pas mettre 3 petits points. Elle ne va pas mettre 3 petits points parce que votre machine fait ce qu'on appelle une coupure. Elle fait une coupure. Voilà, elle fait une coupure. Donc, elle ne va pas mettre 3 petits points. Par contre, quand vous écrivez dans vos calculs, vous devez faire ceci, 3 petits points, pour dire que ça continue. Mais la machine ne mettra pas 3 petits points parce qu'elle fait une coupure. Donc les moyens technologiques ne savent pas écrire des nombres, si vous voulez, des nombres irrationnels infinis. Ils ne savent pas le faire. Parce que c'est infini. Dès le moment, la notion d'infini ramène des complications au niveau de certains... L'infini est un concept. Hein. C'est un concept, donc fatalement, ça ramène des impossibilités, ne fût-ce que dans l'écriture. On ne sait pas écrire un nombre qui est constitué d'une infinité de chiffres, qu'il soit répétitif ou pas. Voilà, c'est impossible. Donc, la technologie est limitée par rapport au concept d'infini. Parce que toute machine est limitée en soi. Donc, fatalement, comme l'infini était limité, bon, il y a cette opposition infini-fini qui fait que le fini ne peut pas comprendre l'infini, puisqu'il est fini. Le fini, comme il est fini, ben, il est, on va dire, limité par rapport à l'infini qui est illimité. Donc on va dire que l'infini est beaucoup plus fort que le fini. Mais l'infini est conceptuel. Alors que le fini, c'est quelque chose, je veux dire, de concret. Alors que l'infini est quelque chose plutôt d'abstrait. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Personne ne sait. Voilà, donc ceci étant dit, tout nombre, qu'il soit irrationnel, c'est-à-dire avec une écriture infinie, ou rationnel avec une écriture infinie, ou
rationnel décimal ou non décimal, bien, toutes ces écritures-là vont être amenées à une écriture de nombres décimaux. Et on aura aussi bien en sciences qu'en informatique des nombres qui seront traités de manière décimale. Voilà. Ce sera des nombres décimaux. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? C'est un nombre qu'on sait mettre sous forme de puissance de 10 comme je l'ai montré ici. Donc si j'écris somme des AK 10 exposants K, voilà, avec on va partir d'un certain K jusque P. Voilà. Et K appartient à Z. Hein. Voilà. Et AK appartient au chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, au chiffre. L'ensemble des chiffres. C'est-à-dire qu'ici, je peux pas placer, par exemple, AK voudrait 5. 5. Je partirais, par exemple, du K valant... voilà, je vais l'écrire pour ceci. Voilà, ça a déjà été fait ici. Par exemple, K égale moins 6. K égale 10 moins 6. Et A moins 6 vaudrait 6. Ce serait le chiffre que je mettrais là. Voilà. Ensuite, si je passe au rang suivant, c'est moins 5. Moins 5, K vaut moins 5, c'est 10 moins 5. Et AK voudrait 3. A moins 5 voudrait 3. Et ainsi de suite. Bon, est-ce que vous aimez cette écriture-là ou pas? J'en sais rien. En tout cas, bon, elle est valable en tant qu'écriture. Mais c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Hein, pour écrire un nombre décimal, c'est pas comme ça. On n'aime pas d'écrire, je veux dire, sous forme, je veux dire, un petit peu barbare, l'écriture des nombres décimales. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, on va écrire l'écriture d'un nombre décimal en prenant 5, tout le nombre, 5 entier, 5, 2, 2, 5, 2, 8, 4, 3, 6. Voilà, je vais prendre le tout complet. Donc, c'est-à-dire 5, j'ai oublié le 4, 4, 2, en faisant des groupes de 3, bien sûr. En séparant par un point, pour bien voir. 5, 4, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 8, 4, 3, un point, 8, 4, 3, un point, 5, 4, 2, 2, 5, 2, 8, 4, 3, 6 et 6. Voilà, 6. Voilà. Donc, en fait, si je faisais des groupes de 3, je l'ai mal fait. Hein. Je vais plutôt refaire ce groupe de 3 comme ceci. Donc, c'est plutôt 436. 436 que je sépare avec 528. Le prochain groupe de 3, c'est 528. Voilà. 422. Je sépare par un, voilà, un petit blanc. Hein. Un petit blanc ici. Et en fait, et après, je mets le nombre 5. Voilà. Ça, c'est tout le nombre entier possible et imaginable écrit avec 5, 4, 2, 2, 5, 2, 8, 4, 3. Attention que 10 moins 5 est un décimal. Hein. 10 moins 6 est un décimal. 10 moins 3 est un décimal. 10 moins 2. 10... Mais on s'en fout. On s'en fout de tout ça. On s'en fout qu'on a des décimaux. On écrit, on prend tous les chiffres du nombre, tous les chiffres, et on l'écrit sous forme entière. Je l'écris sous forme entière. Donc, ce qui voudrait dire que si je prends tous les chiffres du nombre en écrit sous forme entière, j'ai là, j'ai unités d'unités, dizaines d'unités, centaines d'unités. Ah, ce sont les unités. Là, j'ai les 1000. 8 unités de 1000, 2 dizaines de 1000, 5 centaines de 1000. Et là, j'ai les millions. J'ai deux unités de millions, 2 unités de 2 dizaines de millions et 4 dizaines de millions. Et après, j'ai le milliard, les unités de milliards. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai marqué 5 milliards 422 millions 528 436. Voilà. Mais à ça, maintenant, je dois rajouter le rang. Et le rang, je dois faire x 10 exposants. Combien? Mais, en fait, le nombre que j'avais au départ, c'était 5422, la virgule venait à partir d'ici.
Donc 5422. Donc 5422, la virgule venait ici. Ça veut dire que ce nombre-là, je dois reculer pour avoir la virgule ici. 10 exposant moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit un nombre entier. M appartient... Ben, ça peut être un nombre négatif, hein, c'est pour ça que je vais mettre Z. Je ne vais pas mettre les naturels parce que j'aurais pu mettre moins ici. Voilà, donc je vais considérer que ça peut être un nombre négatif. Donc M appartient à Z, mais 10 exposant moins 5, c'est sur 10 exposant 5. Voilà. Et ici j'ai 10 exposant N, et N appartient au naturel. Si j'avais 5000, est-ce que c'est les naturels ou les entiers? Si j'avais 5422 tout court à écrire, là c'est 5422 fois 10 exposant 1. Ouais. Ouais, 10 exposant 1. Non, fois 10 exposant 0. Donc, est-ce que les naturels comprennent 0? 10 exposant 0, ça fait 1, oui, et contient 0. Donc, tout entier, tout nombre entier est une puissance de 10 exposant 0. D'un nombre entier par rapport à un entier. Un nombre entier peut s'écrire sous forme d'un entier multiplié par 10 exposant 0. Voilà. Maintenant, un nombre décimal, ce serait par exemple, il faudrait que je recule la virgule, donc j'aurais 10 exposant moins 1. Voilà. Mais comme la puissance de 10 est ici, donc c'est moins 1, ce serait 10 exposant 1. Moins 2, ce serait 10 exposant 2. Moins 3, ce serait 10 exposant. Donc en fait, là, j'espère que je ne me trompe pas. Si je l'avais mis négatif, moins 4, là j'aurais 10 exposant 4. Non, en fait c'est bien, N appartient bien au naturel, c'est juste. Donc de 0, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, comment peut-on écrire un nombre décimal? Mais tout simplement, c'est un nombre entier, M complet, hein, sur une puissance de 10 exposant N, où M appartient aux entiers et N appartient au naturel. Voilà. Donc ça, c'est une écriture moins barbare d'un nombre décimal que celle-ci. Celle-ci est un peu plus barbare. Donc on préfère cette écriture-là à celle-là. Bien sûr, ici, K appartenant à Z, hein, je l'ai dit, et AK appartenant aux chiffres. L'ensemble des chiffres qui est de 0 à 9. Voilà, donc ici, ça c'est un nombre décimal. Voilà un nombre décimal. Alors, que signifie arrondir un nombre décimal? Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un nombre décimal, il fallait passer par ces notions-là pour savoir ce c'est qu'un nombre décimal. On va arrondir en sciences ou en informatique, on va arrondir un nombre décimal. Toujours. Je l'ai bien dit, pourquoi toujours? Parce qu'un nombre illimité, comment on appelle ça, illimité, périodique, c'est-à-dire un rationnel, qu'on ne sait pas mettre sous forme décimale, eh bien, en science, je devrais le couper. Obligatoirement, pour faire mes calculs ou pour l'écrire. Voilà, pour l'écriture ou pour les calculs. Donc, il faudra arrondir. Ou faire une troncature, ça dépend. Un nombre irrationnel, idem, on ne sait pas l'écrire. Parce qu'il est non périodique, illimité. Donc, je suis obligé de, pour l'écrire, le couper. Soit de faire une troncature ou un arrondi. Et si j'ai un décimal, bon, s'il est trop grand le décimal, je peux le couper à une certaine précision. Bon. Ceci étant dit, maintenant on va voir ce que c'est qu'un arrondi. Bon, un arrondi c'est assez simple. L'arrondi, par définition, faire l'arrondi, donc c'est bien sûr par rapport à un rang. On fait l'arrondi comme on fait une troncature par rapport à un rang, on fait un arrondi par rapport à un rang. Mais l'arrondi va dépendre de deux choses. Elle va dépendre si le nombre qu'on veut, je veux dire le rang, par exemple si je veux faire l'arrondi à l'unité, au dixième, au centième d'un nombre décimal bien sûr, ben, on va le couper au rang indiqué, et puis on va regarder bien sûr si le chiffre qui suit est bien sûr 5, 6, 7, 8 ou 9. Là à ce moment-là, s'il est supérieur à 5, 6, 7, 8, s'il est supérieur à 5 compris bien sûr, hein,
s'il est supérieur à 5, c'est-à-dire qu'on a 5, 6, 7, 8, 9, eh bien on augmente de 1 le dernier chiffre du nombre coupé. Si le chiffre qui suit est bien sûr 0, 1, 2, 3 ou 4, ben, on garde le nombre coupé, c'est-à-dire qu'on fait une troncature. Bon, donc l'arrondi, tout va dépendre du rang où on va couper. Hein? Si le rang juste avant la coupure, enfin, je prends un exemple, 47,324,872. Voilà. Je vais couper où? Ben, je décide de couper au dixième centième. Ici c'est 47 unités et 324 872 100 millièmes. Hein. 324 872 et ici on est au rang des 100 millièmes. Je désire couper au niveau du rang ici. Voilà, je coupe, je prends. C'est pas une simple coupure parce que si je faisais une simple coupure, c'est ce qu'on appelle une troncature. Là à ce moment, si je fais une troncature, j'ai 47 unités et 3248, on va dire dixième, centième, millième, 10 millièmes. 3248, 10 millièmes. Voilà. Si je fais une troncature, mais ici, moi, je vais faire un arrondi. L'arrondi, je suis obligé de regarder là où je vais couper le rang juste avant. Le rang juste avant, ben, il est supérieur ou égal à 5. On regarde s'il est supérieur ou égal à 5. En tout cas, il est supérieur à 5, ça c'est sûr. Donc ici, je dois augmenter ce rang-là de unité. Donc j'aurai combien? Si je coupe, c'est une coupure, hein, donc j'aurai 47,3249. Voilà, ça c'est un arrondi qui est fait au 100 millième près. Bon, maintenant, si j'avais eu ceci. Donc, ben, là, je rajoute 1. Si j'avais eu ceci, je rajoute 1. Si j'avais eu ceci, je rajoute 1. C'est ce que je l'ai fait. Si j'avais eu ceci, je rajoute 1. Si j'avais eu ceci, je rajoute 1. Donc, dès le moment où c'est supérieur ou égal à 5 ici, le rang juste avant, on augmente d'une unité. Ouais, maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passerait si on est en dessous de 5? C'est-à-dire si j'avais eu ça. Mais à ce moment-là, je fais une troncature pure. C'est une troncature. Donc, quand les chiffres avancent, un arrondi, quand les chiffres sont inférieurs à 5, strictement inférieur à 5, j'aurai 4, 3, 2, 1 par exemple, mais je fais une troncature pure. C'est une troncature. Il suffit juste de venir couper. 42, ça va donner... Voilà, je coupe. Si j'avais eu 32 ou 33, ben je coupe. Ça fait... Bon, je garde le 8. Et si j'avais 23, ben je coupe. Je fais une troncature. Donc, dès le moment où le rang où on veut couper, il suffit de tester le rang précédent. Le rang juste avant. Et si le rang juste avant est supérieur ou égal à 5, à ce moment-là, on rajoute 1 au rang où on coupe. Et si la valeur est inférieure à 5, eh bien en ce moment on fait une troncature. On garde le nombre, si vous voulez, tel quel. Parce qu'il n'y a pas de raison de... Bon, mais faire ça, une troncature, je vous dis que c'est déjà... Faire une coupure d'un nombre, c'est déjà à rajouter une imprécision au nombre. Hein. Parce que un nombre, le nombre le plus précis, c'est entre ça et ça, fatalement, c'est celui-là. C'est celui-là parce que si je l'ai coupé, j'ai retiré 23. Là, il était précis jusqu'au dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième. Il était précis jusqu'au millionième. Et vous êtes venu le couper au dixième, centième, millième, 10 millième. Donc il était au millionième, vous venez couper au 10 millième. Donc faire une troncature ou un arrondi, c'est d'office, je veux dire, rajouter de l'imprécision au nombre. Hein. Le nombre il était déjà plus précis comme il était auparavant, mais je veux dire, comme il est trop grand pour l'écriture, on le réduit. Aussi au niveau scientifique, on n'a pas besoin d'une très grande précision, hein, parce que ouais, tous les appareillages ne demandent pas des précisions, je veux dire, au milliardième. Voilà. Hein, parfois des baies de précision suffisent. Mais il faut venir pour faire ces calculs, ces mesures, etc. et prendre en compte ces calculs, mais il faut prendre à la précision, je veux dire, une petite précision. Alors, on n'est pas beaucoup précis. Pas beaucoup précis, mais
le nombre est suffisamment précis pour ce qu'on veut faire. C'est ça que je veux dire. Mais on n'est plus pas précis par rapport au nombre de départ, ça d'office. Mais on est précis par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà. Tout est relatif. La précision, c'est une question de relativité, on va dire ça dépend. La précision, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend? Être précis. Qu'est-ce qui est précis? Ben, ça dépend ce que vous voulez faire de votre précision. C'est surtout ça. Hein. Si on estime que on est suffisamment précis pour ce qu'on veut faire, mais on peut faire une troncature puisque j'estime que avec cette valeur-là, j'estime que je suis précis. Mais je suis précis jusqu'à un certain rang. Voilà. Pourquoi calculer au milliardième une trop grande précision telle que le milliardième? Bon, attention, quand on parle de grande précision, notamment en technologie, la grande précision nécessite des moyens technologiques adaptés à pouvoir avoir cette précision de milliardième. Hein. Donc, ce qui veut dire, ça a un coût faramineux, les précisions. Hein. Pour avoir des précisions de nombres, que ce soit, je veux dire, en sciences ou en technologie, mais ça demande, je veux dire, des appareils coûteux. Plus vous voulez de la précision, plus ça va coûter au niveau de l'appareillage. Donc, c'est pour ça que je veux dire, on n'a pas toujours besoin du milliardième comme précision. Parfois, le millième nous suffit. Hein. Parfois, le dixième nous suffit. Parfois, le centième nous suffit. Parfois, le millième. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir du millionième. Hein. Le millionième, c'est ce qu'on appelle le micron. Déjà, pour avoir du micron, les appareils sont coûteux. Pour avoir du milliardième, les appareils sont encore plus coûteux. Puis on veut de la précision, bien plus les appareillages que vous allez devoir manipuler pour avoir cette précision du milliardième ou du millionième, sont des appareils très coûteux. Donc, maintenant, dans un calcul, on va vous demander une certaine précision. Donc, on va vous dire, écoutez, calculez-moi ce nombre-là. J'estime qu'avec au millième, j'estime que la précision me satisfait. Voilà, donc c'est une question de... C'est relatif. C'est une question, on va dire, de bon sens. Bon sens. J'estime que avec au millième, je serai content. Je serai content au millième d'écrire le nombre au millième. Donnez-moi votre calcul au millième. Par exemple, dans les professeurs, dans les écoles, demandent de faire des calculs au millième. Hein, faites-moi un calcul au millième avec un arrondi. Mais si un arrondi, vous devez tenir compte du rang pour lequel vous devez couper. Parce qu'à ce moment-là, il faudra peut-être rajouter 1 si vous êtes supérieur ou égal à 5 au rang précédent. Ou faire une troncature si le rang précédent est inférieur à 5. Donc la précision est relative. La précision est relative. Ça dépend de celui qui demande la précision. Si il s'estime, je veux dire, satisfait, je veux dire, de la précision qu'il vous demande. Si pour lui, le millième c'est bon, ben vous calculez au millième, c'est bon, ce sera bon pour lui. La demande, vous aurez satisfait la demande. Mais le nombre ne sera pas forcément bon, parce que le nombre a une plus grande précision. Mais le professeur, par exemple, vous a demandé au millième. Donc vous devez faire un arrondi. Donc fatalement, l'arrondi va inclure, je veux dire, une imprécision sur le nombre de départ. Sur le nombre de départ. Et le nombre de départ, est-ce qu'il était précis ou imprécis déjà? S'il était déjà imprécis, il y avait déjà une imprécision, vous rajoutez encore une imprécision. Maintenant, s'il était précis, très précis, ben vous rajoutez juste une petite imprécision. Mais s'il était déjà imprécis, vous rajoutez de l'imprécision sur l'imprécision, ça fait une double imprécision. Voilà, et donc ceci, c'est ce qu'on appelle les arrondis. Voilà, je vous remercie.